En 3 décennies, Patrick Balkany a transformé cette ville ouvrière en cité chic. Il a laissé une dette pharaonique, 260 millions d'euros. Pour des affaires, la justice l'a condamné. Il n'est plus éligible. Mais peut-il y avoir une vie politique sans lui à Levallois? C'est un maire qui a été capable de faire une telle transformation sur la ville que se passer de ses conseils, ce serait dommage. Patrick Balkany, moi, ok, j'ai travaillé avec lui et je suis fière du boulot réalisé à ses côtés. Maintenant, on avance. Je pense que les gens ont compris que le mandat qui vient de se terminer était la queue de comète d'un cycle et ils veulent aujourd'hui en ouvrir un nouveau. Et on verra le résultat dans les urnes, mais on voit qu'on ne fait pas un programme simplement en surfant sur de la nostalgie. Soutenu par le PS, le PC et les Verts, Baptiste Nouguier pourrait atteindre le second tour, une première pour la gauche depuis 2008. Il veut mettre en avant des mesures de solidarité. Il y a 6 000 Levalloisiennes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté à Levallois. Il n'y a actuellement pas grand-chose qui est fait pour les aider par la majorité municipale. Et donc nous, on souhaite ouvrir une épicerie solidaire. Ça pourrait être ici, rue Jean Jaurès, avec un local. Ça permet d'aider les personnes qui sont en difficulté, qui ont du mal à boucler les fins de mois. Et ce sont des petits retraités, des étudiants, des familles monoparentales aussi. La gauche avait soutenu l'IS Messatfa en 2020. Il avait obtenu 21% des voix au second tour. Investi par Renaissance, le conseiller municipal dénonce les abus financiers de la maire. Il veut réinvestir l'argent dans la sécurité. Ce qui s'est passé sur ce mandat, c'est qu'on a perdu 15% des effectifs de police. Et notre ambition, mon ambition, c'est que je veux en avoir un pour 1000 habitants à Levallois. On fera passer de 100 à 320 caméras de vidéoprotection. Et pour éviter les travaux et les coûts supplémentaires, on connectera les caméras grâce à la 5G et on aura tout Levallois qui sera sécurisé et protégé. Malgré des chiffres de la délinquance en baisse, la sécurité reste la priorité aussi pour Génération Balkany. La liste est représentée par cette débutante en politique, Mounia Inougui. Elle vient d'être choisie par Patrick Balkany. On crée une antenne de police municipale qui va être dans le nord de Levallois, qui est à Sceaux-Ouest, là où on a des rixes, où les gens se sentent complètement délaissés. Et donc c'est une antenne municipale, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En termes de projet de recréer, en fait, de sécuriser les frontières, comment vous faites ça? Vous travaillez avec vos voisins. Donc la police du 17e, la police de Clichy, pour être sûr de sécuriser les frontières. La liste Génération Balkany pourrait gêner la maire actuelle, fâchée avec son ancien mentor. La candidate LR met en avant son travail d'assainissement des finances publiques. Malgré ces nouveaux emprunts qui nous ont permis de financer des nouveaux projets, on a un stock de dette qui aura diminué de 40 millions d'euros sur le mandat. On a un engagement de ne pas augmenter les impôts sur le mandat, voilà ce qu'on avait déjà fait sur ce mandat précédent. Et on a pas mal de gros projets qui doivent sortir de terre. On termine l'école Anatole France qui, elle, est un projet qui avait déjà été engagé. C'est un gros projet pour la ville de Levallois. C'est 40 millions d'euros qui ont été mobilisés pour refaire cette école qui est magnifique mais qui était devenue un peu vétuste, un peu ancienne. On a aussi un projet de nouveau gymnase. Il y a 3 autres candidats, Geoffroy Rondepierre soutenu par Reconquête, Alain Usan à la tête des dissidents de Génération Balkany et Patricia Parisi sans étiquette.